Bienvenue à la Monnaie de Paris, la plus ancienne des institutions françaises et l'une des plus vieilles entreprises du monde. Elle comprend 2 sites distincts. Le premier, au cœur de Paris, où sont frappées de nombreuses monnaies de collection et médailles, dont la célèbre Légion d'honneur. Le second, à Pessac, où sont frappées plus d'1 milliard de monnaies courantes françaises et étrangères chaque année. La Monnaie de Paris emploie plus de 450 personnes réparties sur les 2 sites. Salut les collectionneurs! Aujourd'hui, dans cette vidéo du monde de la collection, nous vous invitons à une visite très privée de la Monnaie de Paris. On va vous montrer étape par étape comment sont créées les monnaies de collection. Ça vous intéresse? Allez hop, c'est parti! Comme je viens de vous l'expliquer, nous avons eu l'occasion de réaliser une vidéo hors du commun dans les coulisses de la plus ancienne institution de France. Sébastien est parti à la rencontre de ceux qui créent les monnaies. Avant de le rejoindre, je vous rappelle, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne YouTube Delcamp pour découvrir nos autres vidéos exclusives. Et voilà, sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Sébastien à Paris. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la Monnaie de Paris. Je suis dans le salon d'honneur, la salle Guillaume Dupré, et je suis accueilli aujourd'hui par Nicolas Dumont, qui est le directeur marketing et communication, et par Joaquín Jiménez, qui est le graveur général et directeur de la création de cette vénérable institution. Alors, ma première question va à vous, Nicolas Dumont. Comment décide-t-on du thème d'une nouvelle collection ? Alors, on réfléchit en fait à plusieurs types de thèmes chaque année à la Monnaie de Paris. Le sport, par exemple, qui est une grande thématique. On aura les Jeux de Paris 2024 l'année prochaine. On regarde aussi l'actualité, par exemple les grands anniversaires, les dates de création, de disparition, les commémorations. Et enfin, on met souvent à l'honneur aussi les grands symboles numismatiques qui ont jalonné l'histoire des pièces de monnaie depuis 864, date de création de la Monnaie de Paris. Et c'est ce que nous avons fait pour cette collection hors de France. Monsieur le graveur général, pourriez-vous nous expliquer combien de temps ça prend et comment on conçoit, on pense, on dessine une collection comme les Ors de France, par exemple? Alors, pour créer une collection de ce type, évidemment, ça prend un certain temps. Et il faut d'abord le dessiner, il faut la modeler, etc. Il faut d'abord aussi avoir les idées. Et ça se passe conjointement avec le service du marketing, bien entendu. Mais pour être plus à l'aise et pour en parler, je vous propose de venir dans mon bureau. Avec le plus grand des plaisirs. Une monnaie, il faut savoir, une monnaie raconte une histoire. Elle raconte une histoire au premier degré. Là, on voit évidemment le visage qu'on connaît du Napoléon, bien sûr. Mais ensuite, il y a ses armoiries. Pourquoi il est à gauche, pourquoi il est en surplomb, pourquoi il sort, etc. Tout ça raconte quelque chose, évidemment. Et on va remettre ici, d'après Barre. On rend hommage aux grands graveurs du passé aussi, en les réinterprétant. Ici, sur cette face, on se rend compte qu'on a fait le revers et la face sur la même face. Exactement, Hein, par voilà. rapport à la monnaie originale. La monnaie originale, qui Oui. était d'un classicisme abouti, mais déjà très impressionnant. Oui. Et donc, nous, on a décidé, finalement, on pouvait tout mettre sur la face, mettre en scène le monarque de l'époque et ses armoiries, et puis au dos, revoir autre chose. Alors, au dos, c'était l'hexagone, bien entendu, et comme ça sera une série de 3 monnaies, dont je ne peux pas vous dire, évidemment, la suite, mais on a des éléments de ces monnaies qui vont composer un hexagone avec, évidemment, les couleurs héraldiques, le bleu horizontal, le rouge vertical, qui seront des éléments pris sur ces revers. Ensuite, quand le dessin est fait, on passe à l'ordinateur. L'ordinateur, évidemment, c'est quelque chose. Et là, on va pousser le dessin au paroxysme pour lui donner l'impression que c'est la monnaie finie. Merci Joaquín pour cette passionnante explication. On a appris pas mal de choses, notamment sur la symbolique, sur le moment où on crée le dessin, sur comment ça va se présenter. Et donc là, on a le dessin. Maintenant, il va falloir réaliser la pièce. Et c'est pour ça que je pense on peut aller voir l'atelier de gravure de la Monnaie de Paris. Absolument, avec un grand plaisir. Pour créer une monnaie ou une médaille, on part toujours d'un dessin. Ce sera le repère lorsque le graveur travaillera par la suite avec de la pâte à modeler afin de monter les volumes. Ensuite, le graveur va couler un plâtre, qui sera un plâtre négatif sur lequel il pourra travailler les détails. Lorsque ce travail sera terminé, il va tirer un plâtre positif, qui sera lui aussi retravaillé
avant de servir de bon à tirer. Ce plâtre est à l'échelle 3 par rapport à une monnaie. Il faut ensuite le réduire. Au XIXe siècle, et même encore au XXe, on partait du plâtre pour mouler une résine très dure que l'on plaçait dans un tour à réduire comme celui-ci que vous pouvez voir au musée de la Monnaie de Paris. Mais aujourd'hui, on ne travaille plus vraiment comme ça. Je vous invite à me suivre à l'atelier de frappe. À l'heure actuelle, les graveurs ont des techniques plus modernes à leur service. Par l'intermédiaire d'un palpage laser, le graveur va créer un nuage de points qui va être interprété dans des logiciels 3D, retravaillé par ses soins avant de créer le fichier sur base duquel on va graver le coin pour les monnaies dans l'acier. Regardez comme il est beau, j'en connais un qui est aux anges. Une fois le coin gravé, il remonte à l'atelier de gravure pour vérification et lorsque le résultat est parfait, l'équipe de l'atelier de frappe va commencer à battre les monnaies au moyen de machines hyper modernes. Après un contrôle de qualité, elles pourront partir vivre leur vie de monnaie courante ou être vendues en tant que monnaie de collection, dans la boutique de la Monnaie de Paris par exemple. Voilà, c'est ici que se termine notre visite à la Monnaie de Paris. C'était vraiment captivant. Merci beaucoup Nicolas Dumont, merci beaucoup Joaquin Jiménez. Merci de votre visite, Sébastien. Merci Sébastien. Et à bientôt. À bientôt. Merci à la Monnaie de Paris pour son accueil et à toi Sébastien de nous avoir emmenés dans ses coulisses. Chers collectionneurs, cette vidéo du monde de la collection touche à sa fin. Nous espérons que le thème vous a plu. N'hésitez d'ailleurs pas à nous le dire dans les commentaires et à cliquer sur le pouce pour nous soutenir. Vous retrouverez toutes les coordonnées de la Monnaie de Paris dans les descriptions de cette vidéo et on vous invite sans hésitation à découvrir son musée qui est un bonheur pour les numismates. À bientôt pour un nouvel épisode du monde de la collection.